Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre dernière guidance de l'année. On va voir ensemble les tendances de ce mois de décembre. Voilà, hein, une page arrive à sa fin, un cycle arrive à sa fin, puisque nous sommes en 2025. Donc si on additionne tout, ça nous fait une année 9. Et le 9 symbolise la fin. Donc pour beaucoup, il a peut-être été question d'émotions diverses et variées, de possibles blocages, de choses un peu, voilà, pas toujours évidentes dans des années neuves comme ça. Donc là, on va aller voir ce qui se passe hein, pour décembre, parce que je pense vraiment qu'il va y avoir des changements, des situations qui se débloquent, des nouvelles énergies qui commencent à arriver, celles de 2026. Donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, bien sûr que vous soyez poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est faite pour vous. On va commencer tout de suite avec une carte. Voilà, avec une carte pour voir un peu la tendance générale, le message à recevoir là pour les poissons. Non, il y en a trop. Hop. Mais bon, déjà, on parle de plexus solaire, transformation, lumière. Bon, ça m'a l'air pas mal quand même, mais il y en a trop. Je pense qu'il y a des choses qui se débloquent et ça vient de vous de toute façon. Ça vient aussi de lâcher certaines émotions, de lâcher certaines... Voilà. Oh, mais c'est rigolo, mouvement accéléré. Il y a un autre signe qui a eu ça. Mince, c'est qui? Je sais pas si c'est pas les lions. Je crois que c'est les lions. Je crois que c'est les lions parce que je les ai faits il y a pas longtemps avant les poissons. Et voilà, bon bref, ça me parle vraiment. Donc mouvement accéléré, eh bien on vous parle voilà de déblocage, c'est ce que je viens de dire, d'une nouvelle vibration, de quelque chose qui vient à soi, comment on dit de portes qui s'ouvrent, voilà, des choses qui se mettent en place. Donc la fin, voilà, oui, la fin des retards, la fin des blocages, vous voyez, un peu tout ça, quoi, un peu ce côté ouverture. Ouverture, alignement, je me sens, comment on dit, accompagnée, je me sens guidée. Voilà, je sens que les choses viennent à moi plus facilement. J'ai envie de prendre de nouvelles initiatives, j'ai envie de faire des nouvelles choses. Et là, on vous dit ben, que tout commence à s'aligner et qu'en plus, les portes s'ouvrent. Donc, je pense que tous les feux sont ouverts, en fait. Allez, on y va. On commence avec un tirage général avec l'oracle G. Allez, on y va. Pour nos amis poissons, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre 2025 sur un tirage général? Donc, vous voyez, on vous parle de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles opportunités, quelque chose voilà, que vous allez faire avec le cœur. La rose, c'est le bonheur, c'est ce qui me passionne. Voilà, on vous parle de passion, on vous parle de choses qui vous attirent, vraiment. Allez. Donc, regardez, tout de suite, on sort la protection. Ici, ça aussi, ça peut représenter la bonne étoile, le guide, hein, les êtres de lumière qui sont autour de vous. Là, on vous le confirme grandement. On vous dit que là, il y a une très belle protection, qu'il est question peut-être de communiquer avec ses guides. Voilà, on sait que les poissons, c'est un signe très intuitif, très spirituel, très branché, très connecté. Donc là, on peut vraiment parler de se sentir entendu et on entend aussi les réponses, en fait, hein. Voilà, on pose des questions, mais on a les réponses. Regardez, magnifique. On vous dit que, oh, wow, si vous ne demandez pas, il vous faut le faire. Puisqu'on vous dit clairement que les cadeaux, enfin les vœux seront exaucés, que vous allez obtenir en gros ce que vous demandez. Il y a l'abondance, alors c'est pas que financier, d'accord? L'abondance, c'est dans ses désirs, dans ses envies, dans ses projets, c'est dans la santé, dans l'amour, c'est dans tout ça. Et on voit bien qu'il y a en fait des nouvelles choses qui se manifestent et qui se concrétisent en fait. Donc il y a vraiment des opportunités bien heureuses qui arrivent. On vous parle là peut-être que vous avez semé des choses durant l'été, voilà, juillet, août, septembre. Peut-être que des choses se sont passées et là on va commencer à avoir tout ce qu'on a semé. Vous voyez, ça a été long,
pénible, frustrant même, je dirais. Et bien là, voilà, on va pouvoir récolter et se faire un peu plaisir. Hein. Donc on va aller voir, on va commencer par les domaines, par le domaine professionnel, puis financier, puis sentimental, et on va aller voir un petit peu de quoi qu'on parle là. Voilà, allez, on y va. On y va, on commence avec le domaine. Donc je vous ai dit professionnel pour nos amis poissons. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Allez. Allez, ben voyez, je pense que voilà, on était un peu dans cette situation-là, un peu bloqué. Je peux rien faire de plus. Alors, la carte de l'échec, c'est pour moi, c'est voilà, je suis bloquée en fait, et je peux rien faire de plus. À part, voilà, et encore, on a eu du mal à se projeter, on a du mal à y voir bien clair parce que c'est les éléments et le contexte extérieur qui vous empêchent d'être victorieux du côté pro, quoi, en fait, hein. Allez, on va les voir. Mais je sais pas, est-ce que vous avez postulé, alors sans réponse ou avec une réponse négative, c'est possible. Mais j'ai l'impression que du coup, ben, voilà, on se sentait bloqué, on se sentait un peu, un peu un peu bloqué, oui, un peu, un peu frustré, en fait. C'est toujours la même, sensation que je ressens, c'est un peu la frustration. Donc, voilà, on a peut-être idéalisé quelque chose, idéalisé un départ, un voyage, idéalisé, un nouvel envol, une situation qui change. Mais c'est pas forcément utopique non plus. C'est juste qu'on l'a trop idéalisé. Le poisson, on le sait, on est comme ça, quoi. Voilà. Donc, on rêve, on est trop dans les émotions, trop dans la rêverie, trop dans l'utopie, en fait. Mais là, pour le coup, c'est alors, vous avez fait ça, vous avez idéalisé une situation, mais vous l'êtes pas complètement rêvé, quoi. Enfin, c'est pas un rêve pour un rêve. Il y a des choses concrètes qui se sont passées, qui vous ont amené à penser ça. Donc, là, on vous dit peut-être que je vais pas laisser tomber ce rêve. C'est pas un rêve irréalisable, complètement. C'est quelque chose qu'on peut réaliser, mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être un peu se battre. Ça, c'est la planète Mars. On voit les discussions, donc avec certaines qui n'entendent pas, d'autres qui ne disent rien. Voilà, enfin, c'est-à-dire que là, c'est une prise de parole. Je vais aller chercher mon rêve, je vais aller réaliser mon rêve, mon projet, j'y tiens et coûte que coûte. Je ne vais pas m'asseoir dessus. Voilà, donc on parle bien, vous voyez, d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On parle d'enfant. Voilà, ben l'enfant, c'est un peu comme si ce boulot, ce projet, euh, c'était un peu votre bébé, quoi. Alors, attendez, hop. On y va. Voilà, donc il y a eu alors il y a de l'instabilité, c'est pas qu'il y a eu, il y a de l'instabilité et vous pouvez parfois être un peu défaitiste. Alors on vous dit ne le soyez pas, c'est juste qu'en fait vous ne pouvez pas tout contrôler et il y a certaines choses qui ne dépendent pas de vous. Voilà, malheureusement, hein. Malheureusement, mais il y a quand même un nouveau départ, hein, parce que je vois, hein, la parole, la réunion, vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de dire ce que vous pensez, peut-être de vous vendre si c'est une recherche d'emploi. Vous pouvez vous mettre en avant, parler de toutes vos qualités, hein, de vos défauts aussi, vous pouvez y aller un petit peu. C'est toujours fair play. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses là qui vont se mettre en place. Regardez, euh, on, on peut faire, ça peut aussi parler d'une formation, ça peut aussi parler, vous voyez, la réunion, ça peut être ça, une période d'apprentissage, une période, oui, de formation, j'apprends, mais ça peut être aussi, voilà, la réunion, la confrontation avec la hiérarchie ou autre, mais on vous parle aussi d'un retour. Il y a l'argent qui sort, on va aller le faire, le côté financier, mais peut-être que vous demandez un meilleur salaire, une meilleure condition de travail. Je sais pas, mais on cherche quand même quelque chose de plus gratifiant, de plus honorable, j'ai l'impression. Donc on veut gagner plus, d'accord? Et on va tout faire pour gagner plus. Regardez, on ressort encore le voyage, l'étranger. Il peut y avoir quelque chose ailleurs. En tout cas,
même si c'est pas sur le plan physique, qu'il n'y a pas de déménagement ailleurs, on vous parle peut-être d'un changement à l'intérieur du travail, dans sa façon de faire, de se comporter, sa façon de travailler, peut-être l'entourage professionnel. Il y a quand même des choses qui changent. On va vers quelque chose de nouveau. On en a besoin. Peut-être besoin d'un nouveau projet, sans parler de changer de locaux. Vous voyez, ça peut être tout ça. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a un verdict positif. Positif, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je vois la jalousie. Donc, dès que je vois la jalousie, je sais que quelque part, la personne va y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que forcément, on ne jalouse pas quelqu'un qui est dans l'échec. Hein, vous m'avez compris? Donc, on vous jalouse. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Hein. Protégez-vous de ça quand même. Si elle sort, c'est que ça nous signale que ça peut vous atteindre. Hein. Mais donc, essayez de prendre de la distance par rapport à ça. Concentrez-vous, sur vos projets, sur vos objectifs, puisque là, on vous dit clairement que les portes s'ouvrent. Je vous le rappelle, le mouvement est accéléré, vous êtes guidé, vous êtes protégé. euh, comment on dit, tout est permis, hein, tous les vœux sont permis, puisqu'on voit le cadeau tout à l'heure et vos guides qui acceptent vos demandes. Donc, n'ayez pas peur, franchement, vraiment, soyez connectés avec votre famille d'âme, avec l'au-delà, et demandez quand même ce que vous souhaitez, parce que vraiment, on vous dit que c'est OK, quoi. Donc, actuellement, fin novembre, début décembre, on est dans cette instabilité, on est dans ce truc de se dire, je me rêve. En fait, je me rêve, je pense que j'y arriverai pas, ou que c'est pas pour moi, ou voilà, on est un peu dans cette idée-là. Et puis, pourtant, on vous dit, il va y avoir des discussions, des rencontres, des possibilités de s'exprimer, en tout cas, pour pouvoir mmh, améliorer sa situation. Donc là, vraiment, vous l'adaptez par rapport à vous, les amis. Il y en a qui veulent rester dans leur boîte, mais avoir une augmentation. Il y en a qui veulent changer de boîte. Et donc, du coup, ben, il y a une réunion, un entretien avec une autre entreprise. Et puis après, un entretien avec l'entreprise actuelle pour pouvoir partir. Vous voyez? Donc, c'est vraiment propre à chacun d'entre vous. Il y a vraiment un nouveau départ, comment on appelle ça? Des négociations, un peu ce côté où, ouais, oui, voilà, je négocie, quoi. Je négocie pour pouvoir soit partir, soit faire autre chose autrement. Voilà, vous avez compris. Donc, il y a bien une amélioration. On vous dit qu'il y a un retour positif. On part vers ce nouveau projet. Donc, c'est accepté. Hein. Pour moi, votre demande est acceptée. Et puis, en plus, vous maîtrisez ça d'une main de maître et on vous jalouse. Bon, allez, si tu veux. Mais voilà. Vous voyez, on voit quand même le côté positif, l'évolution qui se fait en votre sens. Clairement, clairement, clairement. Allez, on va passer au domaine financier, bien entendu. Le domaine financier. Pour nos amis poissons, pour ce mois de décembre, donc sur tous les autres signes, j'ai sorti l'ambiance des fêtes et tout ça, avec des dépenses plus que prévu, ce qui est normal. On va voir ce qui sort chez vous. Allez, les poissons. Et oui, voilà. Voilà, donc on a peut-être encore des choses à régler financièrement, peut-être qu'on s'inquiète, c'est peut-être émotionnel ce mal-être financier. Vous voyez, on peut vous dire que c'est dans la tête parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une amélioration, il y a même des solutions, il y a des cadeaux, quoi. Il y a des rentrées d'argent qui n'étaient peut-être pas prévues, un soutien. Est-ce que c'est pas effectif tout de suite ce qu'on a vu sur le pro? Est-ce que vous n'allez pas tout de suite euh, avoir des bénéfices, des retours financiers? C'est carrément possible. Vous voyez, on vous dit, reste tranquille. Les émotions, hein, c'est intérieur. Hein, c'est intérieurement que c'est un peu, comment on dit, c'est un peu des hauts et des bas. Hein, c'est fluctuant hein, intérieurement. Donc, on ne se laisse pas driver par ces émotions sur ce plan-là. Justement, on garde le mental bien libre, bien équilibré. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on ne doit pas faire. D'accord? Là, vous avez vraiment vos deux côtés qui sortent. Donc, je pense qu'il y a un équilibre. Ne soyez pas trop dans la retenue et trop dans les dépenses. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Mais voyez, il y a quand même une situation qui s'améliore. Il y a vraiment une situation qui s'améliore. Peut-être que vous êtes
dans cette fameuse attente, c'est pour ça que ça ressort comme ça, dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel. Tant que je ne sais pas ça, je ne sais pas où je vais, donc je ne peux pas un peu trop m'enflammer au niveau financier, quoi. Hein. Donc, et oui, voilà, on est dans la retenue quand même. On est dans la retenue, mais vous êtes raisonnable, vous êtes vraiment raisonnable, vous n'êtes pas trop dans la retenue, vous arrivez à vous faire plaisir. Vous voyez, on voit bien des dépenses qui sont gérées intelligemment. Donc voilà, la table, c'est vraiment la carte que j'ai sortie pratiquement à tous les signes, je crois, avec ce côté, les festivités, le côté les amis, la famille, enfin voilà, le plaisir d'être reçu ou de recevoir. Il y a vraiment les deux côtés. Donc ça, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup d'amour autour de vous. On voit que vous gérez tout ça. Enfin, pour moi, le côté financier, il n'y a pas de souci. Il peut même y avoir du coup plus que prévu, dans le sens où on a été hyper raisonnable et on n'a pas fait de folie. Et l'univers m'a envoyé des bonnes réponses. Donc, du coup, en fait, j'ai été raisonnable et en plus, j'ai du plus, en fait, j'ai du rab, vous voyez. Donc, c'est bien parce que vous allez pouvoir après vous servir de ça pour faire d'autres choses un peu plus tard. Voilà. Donc, vous allez pouvoir commencer, à mon avis, 2026 sur d'excellentes bases et sur un renouveau sur le plan financier. On voit bien qu'il y a une évolution, donc il y a une meilleure rentrée d'argent, qu'il y a peut-être une augmentation, il y a quelque chose qui change dans votre situation, qui fait que financièrement, tous les mois, il y a quelque chose qui va mieux. Voilà. Vous vous enlevez un poids, je ne sais pas, c'est allégé tout ça, quoi. C'est beaucoup, beaucoup mieux. D'accord. Donc, je vais juste recouvrir celle-là et celle-là pour voir un peu ce que ça nous donne. Oui, voilà, je pense que ce sont ce que je vous disais, ce sont vos émotions. J'ai peur de faire trop, j'ai peur de trop m'enflammer parce que le poisson, on vous connaît, vous êtes trop généreux, les poissons, sur le côté cadeau, tout ça. Donc, on vous dit, ben, pour le coup, tu fais ça bien. Pour le coup, tu fais ça bien, c'est bien géré. Euh, j'ai vraiment les deux côtés qui s'annulent en fait. D'un côté, on vous dit attention, là tu vas t'enflammer, tu vas aller trop loin. Et là, tu vas être trop dans la retenue. Donc, au contraire, n'oublie pas de faire plaisir ou de te faire plaisir. Voyez. Donc, pour moi, ces deux cartes, ces deux colonnes s'annulent en fait. Et c'est rigolo, hein, il y a vraiment les deux côtés. Donc, tantôt vous serez dans les achats impulsifs et tantôt dans le côté très restreint. Donc, écoutez, moi je pense que ça va aller. Vous allez gérer ça de façon très du coup, très terre à terre, pour le coup, le poisson très terre à terre et du coup, ça va payer. Donc positif. Non, non, vraiment, positif sur le point financier. Allez, on continue avec le domaine relationnel. Relationnel avant de passer au sentimental, d'accord? Allez, je passe d'abord un petit coup sur, les relations autour de vous, amical, professionnel, familial, avant de passer au sentimental. Tiens, on vous parle d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on peut venir vous voir ou vous pouvez aller voir quelqu'un. Après, ça, c'est un peu aussi, j'ai l'impression, la tendance de décembre. Avec les fêtes au milieu, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Donc, il est peut-être question ici d'enfants. Bon, c'est normal, Noël, tout ça, c'est les fêtes des enfants. Donc, peut-être que vous allez passer plus de temps avec vos enfants, les enfants de la famille, les enfants de vos amis, je ne sais pas. Mais on voit bien quand même qu'il y a de la joie. On reconnecte aussi, j'arrive pas à l'attraper, on reconnecte avec son âme d'enfant. Hein, voilà. Donc, on peut aussi, comment on dit? Dire ce qu'on pense en fait. C'est pas qu'on s'impose, et encore il y a un peu cet ordre-là quand même. On peut s'imposer face à certaines relations pour pouvoir retrouver un équilibre. Là, il est peut-être question, on s'est peut-être laissé trop marcher dessus. On s'est laissé un peu faire parce que ben, on est comme ça. Mais là, en fait, il est question de remettre de l'ordre et de dire non, non, là, ça, stop, c'est fini, là, t'es allé trop loin, mes limites, elles sont là, en fait. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas ça, c'est pas mon problème. Vous voyez? Et donc là, c'est un peu pas dérangeant, mais c'est un peu
ça interpelle parce qu'on ne vous connaît pas sous cet angle-là, voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. Donc on a quand même le soutien. Alors, je pense que c'est vous, mais peut-être qu'une amie autour de vous a besoin de vous, une amie, une sœur, voilà, on voit bien une autre femme, en fait, qui a besoin de vous, de votre côté dévoué, ce côté où on est dans l'hypersensibilité, dans l'écoute, dans le conseil, voilà, dans la douceur. Donc en fait, les gens autour de vous viennent naturellement se ressourcer auprès de vous, vous demander conseil et tout ça, donc ça, c'est OK. Après, on vous dit, vous arrivez à vous préserver, vous arrivez à délimiter, en fait, votre zone, en fait, voilà. Donc là, on peut aller jusque-là, au-delà, c'est non, en fait. Donc c'est bien, hein, parce qu'on voit bien que vous êtes en train de changer et de capter tout ça. Donc, on passe, comment on peut dire? On passe à une énergie différente qui vous permet juste de garder votre équilibre, votre énergie. Vous savez que, vous savez que vous pouvez aider les gens, mais pas trop non plus dans le pour pas, se faire, bouffer et ne pas, s'oublier, en fait, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc je connais mes limites, je sais jusqu'où je peux aller et et je respecte ça. Donc vous vous respectez, vous vous imposez un cadre et ce qui est très bien pour vous, parce que du coup, ça va vous permettre aussi de voir qui est là par profit ou pas. Parce qu'il y a un peu ça là quand même, hein. Il y a un peu pour certains, on reste par intérêt, par profit d'eux, machin et tout ça et ça vous le sentez et le fait de poser un cadre va vous permettre aussi de savoir ça. Voilà. Allez, on y va, on passe au domaine sentimental. Donc sentimental, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais faire un côté premier tirage célibataire, puis les couples. Il n'y aura pas de tirage de fin pour cette fois. On s'arrête après le sentimental. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non, c'est tout. On va faire ça, on va faire un domaine, le domaine sentimental. On va commencer par les célibataires, accompagné d'une carte de l'oracle de la triade pour donner le conseil suite à ça. Et voilà. Et ça ira bien pour cette année 2025. On aura fait un bon tour. Allez, vous voyez les célibataires, on est quand même bien entouré. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là, je sais pas. Vous êtes en phase avec vous en fait. C'est-à-dire que ceux qui veulent pas s'engager, ben, vous engagez pas, clairement. Et ceux qui veulent s'engager peuvent rencontrer quelqu'un. Alors, on y va. On va le faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, alors peut-être qu'il est question, là, pour certains poissons, voyez, on retrouve la poignée de main, mais parce que pour moi, comment on peut dire ça? Vous avez été brisé quand même. Il y a quelque chose qui s'est passé, et là, on reste plus ou moins superficiel, on reste euh, dans des relations, parce que je pense que vous pouvez rencontrer des gens, c'est pas le problème, et vous restez dans des relations plus ou moins superficielles, juste pour les bons temps, en fait. Ça, c'est les bons moments, c'est le moment présent, c'est le bon moment. Mais on souhaite quand même s'engager, mais on vous dit qu'attends, attends, tu es en train de finir un cycle karmique, et c'est ce fameux cycle-là qu'on est en train de finir sur décembre, hein. Donc, moi, je pense qu'il y a cette idée de pouvoir rencontrer quelqu'un, mais peut-être d'officialiser, ou voilà, on vous dit, voyez, la patience est en train de changer, on va les garder parce qu'elles sont sorties comme ça, mais de rencontrer quelqu'un et de prendre le temps nécessaire. Voilà, parce qu'on vous dit, en plus, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est pas un lien avec votre pro, avec ce qu'on a vu juste avant? C'est possible. En tout cas, vous arrivez à passer au-delà de vos blessures, au-delà de votre passé. Vous arrivez à faire un trait sur tout ça. Voilà, à vouloir peut-être un peu plus. Pour l'instant, c'est un peu, je suis en période d'essai. Je vais rencontrer quelqu'un, parce que là, vous allez rencontrer quelqu'un.
Alors je vous dis, hein, décembre, janvier, ça peut un peu basculer. Sur décembre, on peut être dans vraiment le côté superficiel de la relation, le début en fait, hein, sans se prendre la tête, sans engagement concret, sans se promettre quoi que ce soit. C'est une période d'essai, voilà. Je vois. Soit parce que je sais que je vais partir après, donc c'est pas la peine, soit parce que Heu, j'ai pas envie de souffrir, en fait, pour, voilà, encore une fois, alors que j'ai guéri mes blessures, vous voyez? Non, mais pour moi, on vous dit bien quand même qu'il y a quelque chose qui change, qui évolue et il y a un engagement petit à petit, hein. Je sais pas si vous rencontrez quelqu'un sur, décembre, mais en tout cas, décembre, janvier, quoi. Enfin, vous voyez, c'est là, quoi. Et si vous rencontrez cette personne, on vous voit hyper prudent, hyper prudente avec, ce côté où je prends le temps d'observer, de pas me faire avoir parce que je me connais, je sais que je vais trop vite ou je vais me faire avoir, je suis dans ma réalité, je suis pas, voilà, je suis pas j'ai peur de pas être dans la vérité, en fait. Vous voyez? Pour voir, on va faire une ou 2 cartes, je sais pas ce qui va sortir de la triade par rapport à ça. Je pense que mais non, mais magnifique! Donc la lumière, moi je ne m'inquiète pas, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure, guérir d'une blessure, comprendre quelque chose du passé pour pouvoir le laisser là et vous le barrer sans le problème, en fait. C'est-à-dire recommencer à zéro, un nouveau départ. On est pour l'instant dans je vis le moment présent au jour le jour. Voilà, en fait, c'est ça, c'est au jour le jour. On verra bien ce qui se passe. Je me prends pas la tête, d'accord? Mais, mais petit à petit, l'évolution et la relation évolue et on vous dit, il y a clairement un engagement, il y a quelque chose qui se passe en suivant. Donc pour moi, il est carrément possible de rencontrer quelqu'un pour décembre sans engagement officiel ou sérieux au début. Ce qui est une bonne chose. Voilà, ce qui est une bonne chose, je le répète. Donc pour moi, vous êtes dans une spirale plutôt positive, pleine de lumière. Les amis, on retrouve le soleil, là on a les étoiles, on a beaucoup d'astres là, magnifiques autour de vous, ça brille de mille feux. Donc on vous dit que vous êtes connectés, que vous êtes alignés, vous savez ce que vous voulez dans n'importe quel domaine. On voit la pyramide, elle est sortie à chaque fois, vous avez bien vu. J'ai pas inventé les messages ou quoi que ce soit, dans le sens où le- vous allez vers du mieux, vous allez vers la lumière. N'en doutez pas, vraiment, n'en doutez pas. Demandez de l'aide à vos guides, posez des questions, envoyez vos souhaits. Voilà, allez-y, allez-y les poissons, allez-y. C'est maintenant. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes, les amis. Passez un très beau mois de décembre et on se retrouve très très vite. Allez, je passe au couple. On y va pour les couples poissons. C'est parti. Les couples poissons pour ce mois de décembre. Ah, j'adore. Donc, on vous dit, ok, il y a des changements, on est en train de vouloir faire un projet, faire quelque chose. C'est pas concret encore, je sais pas, ça n'arrive pas trop à se mettre en place. Les poissons en couple. Donc, regardez-moi ça. C'est magnifique. Bouh, mais dis donc. Non, mais what? Et en plus, c'est en raccord vraiment avec ce que vous visualisez. Donc là, on vous dit très très bonne nouvelle, hein. Là, sur le côté abondance, on l'a vu tout à l'heure, on a vu l'abondance, pas que financière, mais là quand même, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir quelque chose sur le plan financier. Si vous êtes dans un projet, c'est pour ça la coupe, elle parlait d'un projet soit qui est long, qui est lent, on attend l'argent, on attend quelque chose. Et là, on vous dit, c'est bon, il y a une très bonne nouvelle qui concerne des démarches administratives, des choses comme ça. Derrière, il y a des changements, il va falloir accélérer le mouvement parce qu'on était dans cette attente. De toute façon, c'est les vibrations de 2025.
C'était comme ça. Donc là, on vous dit très très bonne nouvelle sur vos projets, en tout cas sur l'équilibre du couple. Il y a du changement parce que vous changez aussi, vous êtes en train d'évoluer, de changer, de voir les choses différemment. Ça se ressent dans le domaine sentimental. Donc là, vous voyez bien que quand même, on parle de papier, de démarche. On attend une nouvelle, on attend quelque chose. Non, incroyable. Incroyable. Le couple, je pense que c'est le couple, hein, ce n'est pas que vous ou que l'autre. Je pense que le couple peut recevoir une très 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 bonne nouvelle et on part sur un nouveau départ, sur quelque chose qui est juste incroyable. Vous voyez, on vous dit c'est un changement certain. Et derrière, il y a une espèce d'accélération pour laquelle on n'était pas forcément pris ou prête. Et on doit se mettre un coup de pied au derrière parce que les choses se passent très vite. Donc, on était trop habitués à galérer, à attendre. Et là, en fait, on me dit: «Non, mais ça y est, c'est fini, hein. 2026, donc le 1 arrive, il va falloir accélérer le mouvement». Donc, on vous dit bien qu'il est à la fin de quelque chose, la fin d'une lutte, la fin d'un combat, peut-être la fin d'un procès ou d'un désaccord, quelque chose comme ça. Et derrière, de très très bonnes nouvelles, de très belles opportunités, des changements certains et des actions à mettre en place assez rapidement pour pas être submergé ou pour pas rater quelque chose, quoi. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe avec la triade? J'aimerais une carte ou deux pour. Et ouais, voilà. Donc, on a la carte des épreuves et du delta. Donc, vous voyez, ça, c'est les cartes du conseil. Les cartes conseil qui vous disent, ben, maintenant, tu as la lumière sur les problèmes, sur les soucis que tu as dû traverser. Peut-être que tu vas comprendre pourquoi tu as traversé. Enfin, vous avez traversé ça. C'est tous les deux, hein, c'est ensemble, c'est le couple. Pourquoi vous avez traversé ça. Et maintenant, vous avez conscience de certaines choses et vous n'allez plus faire euh, les mêmes erreurs ou les mêmes schémas, en fait. Vous allez plus faire les mêmes cycles. Voilà. Donc, on est dans l'ouverture, l'ouverture et l'évolution de votre histoire, vraiment. La compréhension du chemin parcouru. Pourquoi de comment. Pourquoi ça s'est pas fait avant? Mais parce qu'il y avait vraiment une raison. Et pourquoi ça s'est fait comme ça? Pareil, parce qu'il y avait quelque chose à comprendre dans tout ça. Donc on vous dit, très bonne nouvelle, de très bons retours. Encore une fois, on a les cadeaux, que ce soit l'univers ou la vie. Enfin voilà, on vous envoie de très très bonnes nouvelles. C'est la fin d'un cycle karmique. S'il y avait des complications, des tensions, des désaccords entre vous, on vous dit tout ça, c'est terminé. Les astres s'alignent et je vous dis, mouvement accéléré, vous voyez, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que là, il va falloir faire bouger les choses une fois on a tout ça. Il va falloir accélérer le mouvement. Voilà pour vous les amis poissons. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire. On se retrouve très rapidement. Je vais faire la guidance de cette pleine lune qui arrive le 5 décembre. Et voilà. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et passez de belles fêtes. Ciao, ciao.